qui a réussi à nous rassembler pour les municipales et pour les départementales et à nous faire le plaisir de tellement de victoires. Et puis maintenant, Bruno, qui est un peu notre bébé de 2010, a bien grandi, et lui aussi a pris de grandes responsabilités, et il a surtout réussi, avec Séverine, à nous amener une victoire fabuleuse à Aulnay, à la succession de Gérard Baudron, et au départemental. Alors je salue évidemment Éric Raoult qui est parmi nous, je salue tous les maires et tous les conseillers généraux, je salue tous ceux qui se battent au quotidien en Seine-Saint-Denis. Et je profite de ce que vous m'avez invité ce soir pour dire aussi un mot personnel à Nicolas Sarkozy. Lui dire un mot personnel parce que nous allons nous engager dans la 3e bataille. La première bataille, c'était les municipales, la 2e bataille, c'était les départementales, et la 3e, ça va être les régionales. Et je voudrais dire merci à Nicolas Sarkozy. Merci à Nicolas Sarkozy de notre part à tous, mais merci personnellement à Nicolas Sarkozy, parce que s'engager dans les régionales, avec une famille qui est rassemblée, avec une famille qui est réunie, avec une famille qui est relancée par la dynamique de la création du nouveau parti, ça va être pour nous tous un atout formidable. Alors merci Nicolas pour ce nouveau parti. Merci d'avoir mis fin au querelle qui minait l'UMP. Merci de nous avoir tous rassemblés autour de la table. Tous aujourd'hui ici. Et ici en Seine-Saint-Denis aussi, on avait eu des querelles et des bagarres. Mais bon, il faut quand même dire qu'on est intelligents et qu'on avait tous su se rassembler, malgré les différences. Mais c'est important aujourd'hui qu'on ait ce nouveau parti. Alors certains disent, les Républicains, il ne faut pas changer de nom. Moi je vais vous dire, je me reconnais dans les valeurs de la République. Et puis, le mot républicain, c'est pour moi un peu un retour aux sources, parce que comme un certain nombre d'entre vous, j'imagine, le premier parti politique auquel j'ai adhéré, il s'appelait le Rassemblement pour la République. Alors, les Républicains, c'est quand même un peu pour nous tous un retour aux sources. Et je me souviens aussi qu'à cette époque, il y avait au centre, il y avait un parti. Et ce parti s'appelait le Parti républicain. Et je sais qu'il y a aussi à l'UMP aujourd'hui des anciens du Parti républicain, et j'imagine que pour eux aussi, c'est un retour aux sources. Et ces valeurs de la République, nous en sommes porteurs, et c'est nous qui voulons les défendre. Parce que c'est quoi les valeurs de la République? Les valeurs de la République, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'effort, c'est l'autorité, c'est la justice, c'est la sécurité, c'est la propriété, c'est l'égalité des droits, mais réels, pas l'assistanat, pas le communautarisme, et c'est aussi la fraternité qui nous réunit ce soir. Alors, on a assisté cette semaine au naufrage de la gauche en direct, au naufrage de la gauche francilienne en direct. Ils ont le bilan tellement honteux de leurs 17 ans de pouvoir à la région qu'ils ont sorti sans ménagement Jean-Paul Huchon, le président, qui vient d'annoncer ce soir qu'il se retirait au profit de Claude Barthelone. Alors, moi je tiens à le dire à nos adversaires de la gauche, ils ont changé de candidat, ils ne changeront pas le bilan. Et le bilan de Jean-Paul Huchon et le bilan de Claude Barthelone en Seine-Saint-Denis, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est quoi? C'est l'accroissement des inégalités, y compris ici, en Seine-Saint-Denis. C'est les ghettos. Manuel Valls a parlé d'apartheid. Mais qui est responsable? Qui est responsable des ghettos? C'est scandaleux de dire apartheid. Apartheid, on a l'impression que c'est l'État qui est responsable. Mais l'État, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac lançant l'ANRU en Seine-Saint-Denis. L'État, c'est aussi Jacques Chirac, lançant le Stade de France en Seine-Saint-Denis. L'État, c'est Nicolas Sarkozy, lançant la Cité du cinéma, ou ça en Seine-Saint-Denis, lançant le campus Condorcet, ou ça en Seine-Saint-Denis. Et je vous rappelle une chose, les mots de M. Delanoë, de cette gauche de Saint-Germain-des-Prés, qui n'a jamais franchi le périphérique. Vous savez ce qu'il disait, Bertrand Delanoë, quand ministre de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Enseignement supérieur, je venais ici pour dire on va faire un campus universitaire, on va mettre tous les héritiers de Brodel en Seine-Saint-Denis, les plus grands sociologues, le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Quand j'ai voulu mettre le campus Condorcet en Seine-Saint-Denis, vous savez ce qu'il a dit, Bertrand Delanoë? Mais enfin, on ne fera pas Harvard du mauvais côté du périphérique.
Voilà comment la gauche de Paris parle de la Seine-Saint-Denis. Alors, les amis, eh bien nous, ici, tous, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons relever la Seine-Saint-Denis. Et nous allons lutter contre ceux qui la font tomber dans l'assistanat, qui la font tomber dans la pauvreté, qui la font tomber dans la désespérance. Et nous, on va relever ce département parce qu'on l'aime et parce qu'on y croit, parce qu'on a des atouts formidables. Cet après-midi, j'étais à Aulnay et on a parlé de la fracture environnementale. Est-ce que c'est normal qu'en Seine-Saint-Denis, il y ait des décharges à ciel ouvert? Est-ce que c'est normal qu'en Seine-Saint-Denis, on n'ait pas le droit à la plus élémentaire propreté? Est-ce qu'on a de la fierté, de la dignité, de l'attractivité quand on a des décharges à ciel ouvert? Eh bien non. Alors avec tous les jeunes de Seine-Saint-Denis, je veux les saluer parce qu'ils sont incroyables, incroyables de vitalité, incroyables d'engagement. On a lancé l'opération Coup de balai. Coup de balai. C'est symbolique, hein, ça se dit dans les deux sens. Coup de balai pour une région propre. Et on a pris nos pelles et on est allé ramasser les ordures que le Conseil général de Seine-Saint-Denis, M. Barthelone, M. Troussel n'étaient pas allés ramasser. Parce qu'évidemment, ils avaient voté quelques crédits, ils avaient fait voter quelques crédits par le gouvernement au moment des départementales, parce qu'il y avait des élections. Et puis maintenant, c'est plus les élections. Alors il n'y a plus rien et on s'en occupe plus. Donc la propreté, c'est la première des conditions de la dignité. Ensuite, je suis allée chez Thierry Ménien au Blanc-Ménil, parce qu'on a fait un procès aux maires de droite qui ont été élus en 2014 en Seine-Saint-Denis. On a dit, oh là là, les maires de droite, c'est dramatique, parce que les maires de droite, ils vont rien changer, ils vont pas construire, ils veulent pas que vous ayez un logement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les maires de droite? Ils font faire avec Bruno, avec Thierry, avec Pierre-Yves Martin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On reconstruit la Seine-Saint-Denis. Et j'ai été visiter le quartier des Tilleuls, qui est aujourd'hui dans un bien sale état, avec un centre commercial muré, il n'y a plus un commerçant. Et le dernier Auchan du quartier des Tilleuls, il allait s'en aller. Et qu'est-ce qu'il a fait Thierry depuis qu'il est arrivé? D'abord, il est allé voir une enseigne concurrente, et il leur a dit, vous allez me reprendre mon Auchan, parce qu'il faut un centre commercial dans ce quartier, et puis ensuite, il a tout reconstruit, tout refait. Et il va faire au Blanc-Ménil une cité-jardin, une ville-jardin. Il va reconstruire les 2300 logements sociaux, un par un, dans le cadre de l'ANRU, et après, il mettra 2300 autres logements en accession à la propriété, parce que c'est ça la vraie mixité sociale, parce que c'est ça la lutte contre les ghettos, parce qu'il faut détruire, il faut reconstruire, et il faut qu'on ait une Seine-Saint-Denis de propriétaires aussi, pas seulement une Seine-Saint-Denis du tout social. C'est comme ça qu'on redonnera de l'attractivité à nos écoles. Est-ce que vous savez qu'en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, les professeurs diplômés ne veulent pas aller enseigner? Est-ce que M. Barthelone, est-ce que Mme Belkacem, qui nous lance la réforme du collège, est-ce que ça, à la rentrée dernière, on a été obligé d'aller recruter des professeurs à Pôle emploi en Seine-Saint-Denis? Est-ce que c'est digne de nos enfants? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est leur donner un avenir? Alors aujourd'hui, on va aider les enseignants de Seine-Saint-Denis. On va les aider et on va leur laisser. Je vois qu'il y en a dans la salle. On va les aider. On va les aider, on va leur donner les moyens, on va leur donner de l'autonomie, on va leur permettre de réaliser leurs projets éducatifs et leurs rêves, et on va leur donner envie de rester en Seine-Saint-Denis, parce que c'est ça le sujet, c'est qu'il faut que nos enseignants aient envie de rester, et qu'ils aient encore la foi, au bout de plusieurs années, d'un terreau qui est socialement beaucoup plus difficile que partout ailleurs en Île-de-France. Alors ce sera notre combat, et vous savez que la région a les lycées dans son escarcelle, et nous proposerons de belles idées pour nos lycées franciliens. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était de la sécurité. Notre ami William Delannoy à Saint-Ouen a poussé ce week-end un énorme cri d'alarme en invoquant l'occupation par les dealers de Saint-Ouen. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, on ne peut pas laisser l'insécurité endémique se déployer comme elle se déploie aujourd'hui en Île-de-France. Alors la région, elle n'a pas tous les pouvoirs en matière de sécurité, mais elle a un pouvoir très important, c'est la sécurité dans les transports. Et dès cette semaine, je vais déposer avec un certain nombre de parlementaires une proposition de loi pour dire tolérance zéro à la fraude dans les transports. Tolérance zéro, comment on va faire? Eh bien c'est tout simple. On va proposer une proposition de loi où on dira on doit nécessairement être porteur de sa carte d'identité
quand on rentre dans les transports. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on met des contrôleurs, et les pauvres contrôleurs qui contrôlent, et on donne des faux noms. Et il y a 5% de taux de recouvrement des amendes dans le métro. 5%. Comment voulez-vous? On peut mettre tous les contrôleurs qu'on veut. Ils n'ont pas l'obligation d'avoir des papiers. Et permettez-moi de vous dire, s'il y a des automobilistes dans la salle, que le taux de recouvrement des contraventions automobiles, c'est 80%. Bon. Donc, le sujet, vous prenez vos papiers. Pourquoi il faut faire ça? D'abord parce que la fraude, c'est la première des injustices. Il y a ceux qui payent, et puis il y a ceux qui ne payent pas. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est la première cause des dégradations. Parce que ceux qui dégradent, ils n'ont souvent pas payé leur ticket. Et puis c'est la première cause d'insécurité. Parce que si tous les fraudeurs ne sont pas délinquants, 100% des délinquants n'ont pas payé leur billet. Et c'est comme ça, en commençant par faire tolérance zéro contre la fraude, qu'on engagera une vraie lutte contre l'insécurité dans les transports. Et puis on mettra de la vidéosurveillance. Et puis on mettra beaucoup plus de présence policière. Nicolas Sarkozy avait mis 300 policiers supplémentaires à la police des transports. Ces policiers qui étaient en Île-de-France, ils ont été envoyés à Marseille et ils ne sont jamais revenus. Nous voulons ces policiers en Île-de-France et pas les médiateurs que nous a promis M. Huchon. Alors je reviendrai bien sûr vous parler de mon programme à de nombreuses reprises, mais je veux juste vous dire que j'ai besoin de vous pour la suite. J'ai vraiment besoin de votre mobilisation, parce que ce n'est pas n'importe quelle région. Ici, c'est la région capitale. Le bilan de la gauche est calamiteux. Il faut leur dire 17 ans, ça suffit. Et maintenant, il faut prendre notre revanche sur les départementales. Alors, avec vous, aux côtés de Nicolas Sarkozy, pour la région, en décembre, je compte sur vous. Merci à tous.